Ah, on est déjà allé à la mer? Ah oui, à Martha's Vineyard. Je m'en souviens pas. Vous étiez tellement petit. Oh, c'est-tu la fois où il y avait une grosse baleine qui s'était échouée puis que ça puait, là? Exactement, tu t'en rappelles? Ah oui, ça m'avait bien impressionné, ça. Ben, c'était impressionnant aussi, une grosse baleine comme ça. Hey, ça avait été le fun, ces vacances-là. Pour vous, oui. Comment ça? Ben, c'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes de dos à force de dormir dans une tente sur un matelas de sol. Fait qu'on s'était dit que le camping, c'était pas la meilleure activité à faire dans mon état. Comment ça se fait qu'on n'est pas retourné tout seul avec maman? Ben là, Ellie, ça aurait été trop chiant. Ouais, vraiment trop chien. Pour moi. Maman? Il reste plus de jambon. Écris-le sur la liste d'épicerie. Et où? Sur le comptoir dans le coin, là. Ah. Pourquoi la pomme est toute emballée comme ça? Ah! Ça, c'est une pomme à lunch. Une pomme à lunch. C'est une invention de ton père. À quoi ça sert? À protéger les pommes. Les protéger de quoi? De vous. Comme vous aimez juste les pommes parfaites, je me suis dit que si je les emballais, elles resteraient toujours belles. Parce que si elles s'abîment, vous les mangez pas. Vous les remettez dans le plat puis vous en prenez une nouvelle le lendemain. Vous êtes une usine à poquer les pommes. OK, puis comment on fait pour la manger? Mais là, t'as juste à déchirer le papier bulle. Avec quoi? Ben, un couteau. Ben, j'ai pas le droit d'apporter un couteau à l'école. J'avais pas pensé à ça. Ben, donne-la-moi, je vais te montrer. Prends des mains. Tu te déchires. Comme ça. Tu vois? Ben, elle est bien emballée. C'est vraiment au point ton invention, pas. C'est quoi ça, Ben? C'est pour Thomas! Tu l'as apporté? Oui, je l'ai sorti chez nous, je l'ai essayé, puis il marche très bien. Puis j'ai trouvé les petites bouteilles de propane qui vont avec. Oh, wow, il était cœur, hein? Combien je te dois? Ben, laisse faire ça, voyons, je m'en sers plus. Ah, merci, Ben, t'es fin. Ça fait plaisir. Je vais aller ranger ça puis je reviens. Regarde s'il a l'air content, hein? Ça doit être les racines d'hommes des bois, là, qui refont surface. Ah, c'est sûr. Non, t'es bien bougonneux. Ah, c'est juste qu'il s'est même acheté un canot. Ah, mais ça fait quoi, ça? Ouais, rien, mais en attendant d'aller dans le bois, là, ton Daniel Boone, il campe dans mon sous-sol. Ben là! Regarde, je t'ai donné 20$ hier. Papa, je te demande juste 10$, je te demande pas de me donner 1 million. Je sais, dans d'autres circonstances, ça m'aurait fait plaisir, mais là, c'est non. C'est une question de principe. Principe. C'est niaiseux, le principe. Louis, tu portes-tu encore ça? Non, ça fait longtemps que j'ai mis ça. Bon, mais dans ce cas-là, je vais me mettre avec les choses à donner. Est-ce que je pourrais l'avoir, moi? Ben oui, si tu l'aimes. Ça te dérange pas? Ben, pourquoi ça me dérangerait? Si tu l'aimes, ça me fait plaisir. Ah, il me fait super bien. 40$. Ah ouais, mais ça, c'est à moi, ça, c'est mon argent. Non, c'est dans mon manteau. Non, c'est pas ton manteau, c'est le mien. Écoute, papa, il y a un principe clair qui dit que donner, c'est donner. Mais moi, contrairement à toi, ça va me faire plaisir de faire fi de mon principe puis de te redonner ton 20$. Oh, tu m'énerves. Oh, y'a rien, c'est donc bien plate. Pourquoi c'est pas un film? Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé un film en famille, là, tout le monde ensemble. Une belle activité familiale. Passer du temps de qualité, Thomas. Pourquoi on va pas au cinéma à la place? On irait voir quoi? Les nouveaux Fast and Furious. Max m'a parlé d'un film sur un gars qui fait de l'escalade. Il paraît que c'est vraiment bon. Oh oui, je voulais le voir, ce film-là, moi. Moi, j'irais plus voir le dernier Lars von Trier. Mais là, on est beau pour aller chacun dans une salle différente. Pourquoi pas? De toute façon, quand on est au cinéma, on se parle pas ben. Ben, moi, j'irais bien voir le Lars von Trier avec Oli, puis vous iriez voir l'autre film. Je vais texter Max, puis s'il veut venir, je partirai avec lui. Ah, Sarah vient de me texter. Je vais partir avec elle. Ben là, si on va voir des films différents dans des autos différentes, et où l'activité familiale? Pourquoi on fait pas ce qui me tente à la place, là? Ah, bah, t'as bien raison. Faites donc ce que vous voulez. Bon, ben, bye. Tu t'occupes du popcorn, je m'occupe du film.
Oh yes. Parle-moi de ça. En plein mon genre d'activité familiale. Ça, c'est du temps de qualité. C'est bien, Bernard? Non, merci. Ton père m'a dit que t'as gagné un méritant, fier. Ouais, en français. Oh, félicitations! Pourquoi tu me l'as pas dit? J'aurais aimé ça être là. Ben, on avait juste droit à 2 billets par enfant, ça que... Tu dois être fier, hein? Moi, quand même. Et puis l'animateur, il était drôle, là. Ah oui, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il était pas capable de dire un nom, là, fait qu'il était obligé de l'épeler. Comment ça? Ben, il y a au moins la moitié des élèves qui viennent de communauté culturelle. Plus que la moitié. Je pense que dans toute la soirée, là, il y avait juste moi puis Cédric qui avaient des noms vraiment québécois, là. T'exagères pas un peu, là? Vous êtes chanceux. C'est le fun, tous ces mélanges-là. Ah oui, mais dans la mesure où ça désavantage pas les élèves, là. Comment ça? Prends ceux qui font le ramadan, là. Imagine, pas manger de la journée quand t'es en examen. Ben, c'est pas tous les musulmans qui le font, là, puis il y en a que ça les dérange pas, on dirait. Toi, ça te dérangerait-tu? Moi, je pense que ouais. Je trouverais ça difficile de pas manger avant d'aller à l'école. C'est comme avec la circoncision. Hein. Pour les Juifs, tout à fait normal, hein? Mais pour les gars qui sont pas circoncis, c'est bien épouvantable, hein? Ah, j'ai pas de problème avec ça, moi. Pourquoi tu dis ça? Mais j'ai un petit côté juif aussi. De quoi tu parles? Voyons, Madeleine, t'es sans doute la mieux placée pour le connaître, mon petit côté juif. Ah, ça! J'ai tellement un petit côté, je l'avais presque oublié. Hey, on est-tu obligé de savoir ça, nous autres? Hey, les gars, allez-vous manger avec nous? On a invité Ben puis Marie. Ouais. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce qu'on mange? On se fait un petit party d'huîtres? Avec 2-3 petits à côté, là. Ah, bah, finalement, moi, je mangerai pas ici. Non, moi non plus. C'est parce qu'on mange des huîtres? Franchement, les gars, on peut pas manger du poulet tous les soirs, là. Ouvrez vos horizons un petit peu. Mais là, Nat, les huîtres, c'est comme du fromage bleu ou des abats, t'aimes ou t'aimes pas. On peut pas les forcer. Oui, mais les goûts, ça se développe, oui. Regarde-toi quand je t'ai connu. Tu mangeais rien. Non, mais moi, j'aime ça, les huîtres, là. Moi aussi, là, j'en mange plein chez Sarah. Mais pourquoi vous voulez pas en manger avec nous, d'abord? C'est juste que chaque fois que vous mangez des huîtres, là, vous pouvez pas vous empêcher de faire des allusions sexuelles de mon oncle à cause du fait que c'est censé être aphrodisiaque. Puis comme vous êtes nos parents, ben c'est un peu malaisant. Ouais, puis le pire, là, c'est que vous pensez subtil. Ben voyons, donc, on n'a jamais fait ça. Sont-tu drôles, les gens? Voyons, vous faites des idées, là. Vous imaginez des choses. Allô? Allô? On a imaginé des choses. C'est juste pas des choses qu'on avait envie d'imaginer. Ben voyons. On va manger des huîtres, yes sir! Oh boy, on va se faire mettre dehors de bonne heure à soir! Oui, puis ce sera pas à cause d'une raideur dans le cou, hein, mon Louis? Je confirme. Parfait, ça. Maman? Quoi? As-tu vu mon manteau bleu? On peut dans l'entrée? Non. Il traînerait pas dans le salon? Ah, j'ai regardé partout, il est pas là. Est-ce que ça se pourrait que dans un élan de folie, tu l'aies rangé dans ta garde-robe par hasard? Non. Ben regarde, Oli, je sais pas. Moi, faut que j'y aille. Je suis en retard. Oli? Quoi? Viens ici 2 secondes. Pourquoi? Viens voir. L'affaire bleue en dessous du tas avec le fil de cellulaire, qui est probablement celui que Thomas cherche depuis une semaine. Ce serait pas ton manteau par hasard? Ouais. Merci. Oli, peux-tu ramasser le tas et le ranger dans la maison, s'il te plaît? Ah ouais, avec plaisir. Merci. Bonne journée. Salut. Papa, Quoi? on vient de m'offrir d'embarquer dans un système où tout le monde à la base met de l'argent, puis ceux qui sont rendus en haut de l'échelle partent avec un gros magot financé par tous ceux qui sont en dessous. T'en penses quoi? Ben, je pense que ça a l'air d'être un système pyramidal et tu sais que c'est illégal. Non, c'est pas illégal. De toute façon, c'est pas une pyramide, c'est une échelle. Regarde, t'aurais beau changer de forme géométrique, là, ça reste illégal. Combien tu gages? Je gage rien. Non seulement c'est illégal, mais en plus, ça fonctionne seulement pour les premiers qui ont fait mettre de l'argent aux autres. Eux autres, ils encaissent, mais les derniers à mettre des sous, là, ils sont toujours floués parce qu'il n'y a plus personne pour payer. Ben, exact. C'est ça que je disais, mais c'est ton comptable qui m'a dit de faire ça. Hein?
Mon comptable à moi? Il a fait mon rapport d'impôt, là, puis il m'a dit qu'il fallait que je mette un montant d'argent là-dedans. Puis même que je suis obligé. Ouais, non, de quoi tu parles? Obligé de participer à un système pyramidal? Non, juste un système de merde que tout le monde utilise, là. Ça s'appelle les pensions de vieillesse. Ah, voyons, non, c'est pas du tout la même chose. Ah non? C'est pas un système où les jeunes mettent de l'argent pour que les vieux puissent prendre leur retraite? Puis le jour où la chaîne va s'arrêter, on va tous être floués? C'est pas ça? Très drôle. Ça, je pensais. Je te dérange-tu? Non. Je me demandais juste si finalement t'avais invité tes amis vendredi ou samedi prochain pour ta fête. Samedi. Ils vont venir ici pour manger, puis après, on va aller au cinéma. OK. Fait qu'on commande de la pizza? Ouais, cool. Hey, c'est pas mal moins compliqué quand vous étiez petits, hein? Comment ça? Tu te souviens pas? Chaque année, on essayait de faire quelque chose de différent. Le mini-golf, les quilles, la piscine. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis vous décoriez la maison aussi. Non, mais ça, j'aimais ça, par exemple. Ah, moi, ce que j'aimais, là, c'est les sacs surprises. Ah, ça, tu vois, c'est ce que j'haïssais le plus, moi. Ouais, par contre, j'ai jamais compris pourquoi on donnait des cadeaux aux invités. Là. Non plus. Tous les parents faisaient ça, fait que... Maintenant, tu commandes la pizza, puis c'est réglé. As-tu une idée à peu près de combien vous allez être, juste pour prévoir pour la bouffe, là? Ouais, je vais te dire ça... OK, fait qu'il y en a 37 qui ont dit oui, puis 19 peut-être. 37 et 19. C'est cool? Ben, c'est super, ça. Allô? Allô? Ben voyons. C'est quoi le problème avec le lait? Quoi? Avant, vous buviez 6 litres de lait par semaine. Là, il y en a 4 qui traînent dans le frigo depuis 2 semaines. C'est une question de solidarité mâle-mammalienne. Non, c'est quoi ça encore? Une solidarité entre mammifères de sexe masculin. Une autre affaire. C'est à cause des veaux castrés. À chaque fois que tu achètes du lait, il y a un veau quelque part là, qui se fait arracher à sa mère puis qui se fait castrer avant d'être envoyé à l'abattoir. Quand j'achète du lait, il y a un veau qui se fait castrer. Ouais, juste les mâles. Oui, castrer, c'est juste des mâles. Parce qu'ils gardent les femelles pour le lait, tu sais. Mais encore! C'est très simple. Pour qu'une vache produise du lait, il faut qu'elle tombe enceinte. Mais si on la laisse allaiter son veau, on peut pas récolter le lait. Ça fait qu'on leur enlève leur bébé puis on leur prend leur lait. Ça s'appelle l'industrie du veau. Ouais, fait que nous, là, avec tout le lait qu'on a dans le frigo, c'est comme si 2 veaux s'étaient fait castrer à cause de nous. Plus un avec le lait que tu viens d'acheter. Ça fait qu'on a décidé de boycotter l'industrie du veau en guise de solidarité mâle-mammalienne. Ah, wesh! Il est plus bon, ce lait-là! Ah, désolé. C'est une question de solidarité mâle entre vous autres puis les vaches. Moi, ça me concerne pas. C'est quoi ça? Ah, génératrice. On l'a trouvé sur des petites annonces. Pourquoi t'as acheté ça? Mais pour amener en camping, comme ça on va avoir de l'électricité. Il n'y a pas d'électricité dans les campings. Nous autres, on va faire du camping sauvage. Super, sauvage, une génératrice. Puis tu vas me mettre ça où en attendant? Ben, dans le cave, avec le reste. Il n'y a pas déjà ton canot puis ta tente dans le cave? Il n'y a plus de place dans le cave, Thomas? T'oublies le barbecue à Charbon-Bois aussi? En plus. Ah, le barbecue, c'est pas à moi, c'est à Max. Ah, parce que t'es en train de me dire qu'on entrepose les affaires de tes amis? Un peu. Mais il y a pas de place dans son appart. Mais ça n'a pas de bon sens, Thomas. Moi, je vais finir par vous charger, là. OK. 20 places par mois, c'est correct? OK, deal. Ben là, Louis, franchement. Quoi? Ben 50 par mois. Ben, 50. OK, mais 50, je peux mettre ce que je veux, là. OK. Cool. Merci. Ouais, Max? Ouais, hey, j'ai trouvé une place pour ranger la chaloupe si tu veux toujours l'acheter. Chaloupe, non. Petite chaloupe de rien. Pas de chaloupe. Ouais. Tu t'en vas? Ouais, pourquoi? Mais tu m'avais dit que tu m'amènerais au métro. Ah oui, c'est vrai. Bon, ben, viens-t'en. Attends, je vais aller prendre une douche. Ah non, wow, je t'attends pas pour une douche, là. Là, comment, là? Faut que je me lave. T'as dû prendre 5 douches aujourd'hui. Exagère pas. Non, j'exagère pas. T'en as pris une ce matin, une autre tantôt. Donne-moi une bonne raison de prendre une douche. Parce que tu me fais suer. Il me semble que quand on est jeune, le camping, c'est la liberté, la nature, la simplicité. Le confort, ça vient plus tard, en vieillissant. Non. Et combien? Faites-le, on va le mettre dans le cave. OK, tiens. Max vient de trouver un spa gonflable sur les petites annonces. Ça va être malade sur le camping. Une petite traite, pas? Je crois qu'il y en a qui sont plus précoces que d'autres questions qu'on fait. Là, c'est pas juste! Lâchez-moi! Hey! Non!
la facture d'orthodontiste de Zach? C'est ça, ici. Tiens. Ah, OK. Bon, ben, je pense que ça fait le tour, là. Ouais, mais on n'a pas beaucoup de dépenses à déduire cette année, hein. Ça veut dire que je sais pas si on a assez mis d'argent de côté pour payer les impôts. Combien on va payer, tu penses? Je sais pas. Ben, au pire, on utilisera la marge de crédit, c'est tout, là. On verra. Est-ce que je peux vous déranger de ça? Oui, quoi? Dans mon rapport d'impôt, là, est-ce que je devrais déclarer tous mes pourboires? Ben, oui. Oui. C'est parce que je connais du monde qui déclare pas tout. Tu sais, je vais pas frauder, là, mais en même temps, je vais pas être le seul cave qui déclare tous ses pourboires. Oui, mais là, en même temps, c'est une question d'honnêteté, Thomas. Oui, en plus, si tu déclares un montant trop bas, ben, ça sera pas très crédible dans ton rapport d'impôt. Ouais. Fait que pensez-vous que si je déclare 5 000 c'est correct? C'est ce qui est la moitié de ce que j'ai fait, dans le fond. T'as fait 10 000 en pourboire? C'est bon, ça répond à ma question, merci. Partez-vous bientôt? On part là. Est-ce que vous pouvez me donner un livre? Ouais, pas de problème. Parle, hein? Quoi? Est-ce que tu avais vu mon chandail bleu? Oui, sûrement là-dedans. Ah, OK, cool. Hey, Zach, serais-tu assez fin de prendre toute ta pile, s'il te plaît? Ben ouais, pas de trouble. Ah, ça, c'est pas à moi. Ah, excuse. Non, puis celui-là, il est à Cédric. Ah, excuse. Oh, les gars, ça, c'est pour ranger, OK, s'il vous plaît? Ça, c'est pas à moi. Max? Ouais, ça, c'est à moi. Merci. Ça, c'est pas le mien, par exemple. Hey, c'est mon chandail! Je cherchais partout. Allô, rentre. Merci. Je viens chercher Eddie et sa pratique dans 20 minutes. Ah oui. Eddie? Eddie, ta mère est là. Allô, les garçons? Oh non. Faut qu'on y aille, on va être en retard à ta pratique. OK, j'arrive. Hey, je suis rendu à 208 000. Hein, moi, j'ai pas fini le tableau. Tu vas voir celui d'après vraiment sec. Faut qu'on y aille. OK, j'arrive. Et on se voit demain? Ouais. Bye, Eddie. Bonne pratique, à bientôt. Bye, merci. Bye. Zach, juste une petite question comme ça. C'est qui l'ami qui vient de partir? Ben, tu le sais aussi bien que moi, là. Oui, mais toi, comment tu fais pour le savoir vu que tu le regardes jamais? Je t'écris sur ma connexion Bluetooth. Reviens-en, Ben. Mais c'est quoi cette philosophie-là de faire jouer juste des jeunes? Ça prend quand même des vétérans pour encadrer ces jeunes-là. L'année passée, t'arrêtais pas de chialer contre Brière. Ah, Brière. Tu disais qu'il était fini. OK, d'accord. Oui, j'ai un peu chialé. Mais on peut pas faire une équipe juste avec des jeunes. Je veux dire, prends ma job, OK? Il y a un petit nouveau. Ah, Non, me mais- semblait aussi, là. Laisse-moi finir. Donc, le petit nouveau, lui, là, il arrête pas 2 minutes. Bzz, 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 bzz. Mais il y a pas de méthode de travail. Ça fait que les vétérans comme moi, on passe pour des gros paresseux. Mais Ben, tu peux pas reprocher à un jeune de vouloir prouver qu'il est capable de faire le travail. Il est pas obligé de faire du zèle pour autant. Ben, aurais-tu peur de perdre ta job? Oui, un peu. Laisse-moi te rassurer, Ben. Ma génération, là, on veut un maximum de vacances pour un minimum de travail. Ton petit jeune, là, il s'efforce juste de catcher la game vite fait pour pouvoir slacker plus rapidement. Après ça, inquiète-toi pas. Il va donner son 60%, puis si ça fait pas, il va lâcher sa job, il va retourner habiter chez ses parents, puis il va attendre de se trouver une job plus relax. Ah, je te le dis, t'as vraiment pas à t'inquiéter. Ça, c'est rassurant. Tellement. Vous vouliez me voir? Oui, on vient de recevoir ton bulletin. Et c'est très bien. Merci. Par contre, 58 en éducation physique. Ça, c'est moins bien, ça. Ben oui, mais c'est juste éduc, là. C'est pas bien grave, là. Moi, ça, c'est pas bien grave. C'est quand même un échec, ça. Éduc, là. Quoi, éduc? Ben, c'est pas la matière la plus importante, là. Zach, toutes les matières sont importantes. Je connais pas beaucoup d'avocats ou de médecins qui ont raté leur vie parce qu'ils avaient coulé leur cours d'éduc. Et sous-estime pas une bonne forme physique. Ça fait partie d'un tout. C'est pas pour rien qu'on dit un esprit sain dans un corps sain. Ouais, ben, je suis pas sûr qu'Hubert Reeves était premier de classe en flag football. Là. Zach, un échec, ça devrait quand même te pousser à tout faire pour essayer de t'améliorer. Peux-tu au moins faire un effort puis essayer de corriger le tir pour la prochaine étape? OK, je vais faire un effort, là. C'est tout? Oui, c'est tout. Bon, 58 en éduc, on va pas faire une dépression avec ça. là. C'est tellement ça, éduc.
Un esprit sain dans un corset. Ça, c'était pas pire comme argument. Oui, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Mais j'avoue que lui, avec son Uber Reeves au flag football, je suis pas pire. Bon, le petit maudit. 11h30 puis t'es pas couché. Je te dis que vous êtes pas mal plus cool rendu au 3e, hein? T'es pas couché, toi, non plus? Ouais, mais on n'a pas le même âge. Mon secondaire, j'étais couché à 9h. Oui, franchement. Quoi, c'est vrai? Il est en pleine croissance. Au secondaire, ça prend 12 heures de sommeil minimum. Je charrie pas. Je charrie pas. Vous êtes pas assez sévère comme parents. Moi, quand je vais avoir des enfants, je laisserai pas veiller. En tout cas, on s'est pas trompé tant que ça. Regarde le bel adulte que t'es devenu. Sérieux, là, vous êtes beaucoup trop slack avec vos enfants. Hey, ça veut dire que t'as enfin compris pourquoi on t'avait empêché d'aller à ton party après ton tournoi de hockey? Je me souviens pas de ça. Hey, t'étais tellement enragé. Ouais, tout le monde était allé, sauf toi. Parce que t'avais de l'école le lendemain, on voulait que tu te couches tôt. Mais ça, c'était exagéré. Il y a des limites à vouloir que ton enfant se couche tôt. C'est ça que je dis. Vous manquez de jugement comme parents. Moi, je vous trouve parfait. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.